la soirée va être tronçonnée en plusieurs petites méditations guidées. Méditations, elles sont guidées par le bol. On commencera par 3 coups. Et dans ces 3 coups qui s'étalent, voilà, c'est se positionner, je vais rappeler la posture et se positionner bien. Et puis ça se termine par un coup. Et là, une fois que le coup est donné, vous pouvez bouger et libérer votre dos et les tensions éventuelles. Donc justement, la posture, on est chez soi, on fait comme on peut, mais que ça soit sur une chaise, sur un coussin ou dans un divan éventuellement, ou couché. Pourquoi pas couché, même si celle-ci de méditation, comme ce sera sur l'ancrage, ce sera mieux vertical. S'avancer un tout petit peu sur le coussin pour créer une antéversion du bassin et pour vraiment pouvoir déposer le bassin et lâcher le bassin au maximum. Bien, donc comme annoncé sur la petite présentation, ce soir j'avais envie de travailler l'ancrage. On est dans la deuxième phase du déconfinement et ça crée beaucoup d'effervescence autour de nous. Effervescence parce qu'il y a l'envie, je pense qu'il y a une envie de retrouver un lien social et de retrouver des activités notamment extérieures. Et puis il y a aussi comme un ressort qui a été comprimé et tout le monde a envie de bouger dans tous les sens. Et il y a cette compression du ressort. Ce confinement a aussi, il y a une explosion qui est prête à arriver, et c'est arrivé à nous chacun d'abord reconnaître ça en soi et peut-être jouer avec, parce que c'est important de jouer avec la compression, la dilatation de son ressort, mais aussi ne pas se laisser embarquer par la dilatation et la compression des ressorts des autres et les explosions extérieures et l'effervescence qu'il y a autour de nous. Donc ça va être important et c'est ce qu'on va voir et travailler aujourd'hui. Bien, avant de vraiment plutôt travailler de l'ancrage, donc je vous invite à vous asseoir, trouvez votre assise sur votre coussin, les mains sont juste posées sur les genoux. Et dans un premier temps, on va chercher sa position, son assise. On va bien laisser les fesses sur le coussin, sur la chaise. On va chercher une belle stabilité. Pour trouver cette stabilité, on va sentir les lombaires. On va peut-être reconnaître les tensions qu'on a dans les lombaires. Et on va faire confiance à la chaise, au coussin. Et on va lâcher son bassin dessus. On va faire confiance. On va se laisser déposer totalement sur le coussin, sur la chaise. Donc, éventuellement, cherchez un peu. Cherchez à gauche, à droite. On cherche. Et puis, petit à petit, vous allez laisser votre bassin se déposer. À l'opposé du bassin, il y a les épaules, les omoplates. Et pareil, on va regarder un peu comment, juste observer comment elles se placent. Peut-être chercher un petit peu une position moins inconfortable. Mais on ne va pas aller trop loin dans cette première phase. Et une fois qu'on a son assise, on vérifie que le bassin bien posé, on a le coccyx qui va se planter bien dans le coussin. Et à l'opposé, on a au sommet du crâne comme un fil qui tire vers le ciel, vers le plafond. La colonne n'est pas étirée, n'est pas rigide, mais il y a juste une verticalité qui nous maintient comme ça entre ciel et terre. Les mains sont déposées, les coudes relâchés. On peut fermer les yeux. Et vous allez écouter votre corps. Écouter votre corps, c'est-à-dire ressentir peut-être les tensions. Peut-être rechercher une position plus confortable, tout en gardant cette verticale.
Juste reconnaître le corps, ses éventuelles tensions. Ensuite, dans cette reconnaissance du corps, on va observer la respiration. Juste observer. Quel rythme? Quelles sensations elle génère dans le corps? Et où se passe-t-elle? Plutôt dans le haut de la poitrine? Plutôt dans le bas du ventre? Entre les deux? Peut-être vous sentirez une tension au niveau de l'estomac. Juste observer. On va revenir aux épaules. On va ensemble monter les épaules en prenant une inspiration. On bloque la respiration avec les épaules bien hautes. Et on va relâcher épaules et respiration en même temps, de façon très expéditive. Encore. Encore. On le fait une dernière fois ensemble. Ok, prenez quelques secondes pour sentir les épaules. Peut-être des tensions vont être plus présentes. C'est bien. Pas des tensions qui sont plus fortes, qui apparaissent. C'est qu'elles se manifestent un peu plus clairement. À partir de là, on va faire des rotations avec la nuque. On ne va pas trop chercher derrière, mais on laisse bien tomber devant. On ne va pas trop vite. On prend le temps de sentir bien la nuque. On laisse bien tomber la tête devant. Dans l'autre sens. On penche un peu à gauche et à droite. On va encore une fois faire un exercice pour détendre un petit peu plus les cervicales. Je cherche mes mots pour décrire l'exercice. On imagine qu'on va dessiner un 8 avec le sommet du crâne. Donc, hop. On va faire des 8 avec le crâne, avec le sommet du crâne, comme s'il y avait un crayon au sommet du crâne qui dessinait des 8 au plafond. Dans un premier temps, on va chercher le mouvement. Et une fois que vous avez le mouvement, vous le ralentissez. Petit à petit, vous allez détendre, relâcher les épaules. Quand les épaules sont détendues, on revient aux sensations des cervicales et on essaye de détendre tout ce qui peut être détendu. Ok, on revient vertical. On peut réouvrir les yeux. Hop, je prends une gorgée de tisane. Bien, on va partir dans la première phase de méditation. Je pense, on va voir un peu comment le temps avance, mais on va, je pense, découper
le temps de méditation en 3. Et on va partir dans la première méditation. Donc, je vous invite à vous installer posément, confortable, pas trop, vertical, retrouver sa verticale. Les yeux sont fermés. Dans un premier temps, on va se focaliser uniquement sur la respiration. Juste ressentir. Ressentir son rythme. Le poumon qui se gonfle, qui se dégonfle. Sentez l'air au moment de l'inspiration qui rentre frais par le nez. Sentez qui sort chaud à l'expiration. Les épaules se relâchent petit à petit. Et on va focaliser son attention maintenant sur le bassin. Ressentez vos fesses, le contact avec le coussin de la chaise. De ce contact avec le sol, ce qui représente le sol, on va passer au ressenti du bas du dos, des lombaires. Dès que vous avez ce contact général de tout le bassin, essayez de relâcher, comme si vos fesses devenaient très très lourdes et avaient juste envie de se poser encore plus stablement, encore plus profondément dans le coussin ou dans la chaise. Une fois que vous avez ce contact avec les lombaires, on va ajouter la respiration. L'idée, c'est d'avoir et la conscience du bas du dos et la conscience de la respiration. Et on va détendre le bas du dos sur les expirations. Juste bien se concentrer sur l'expiration et sentir que sur chaque expiration, votre bas du dos, la zone des reins se détend. On ne force pas la respiration. Si vous devez bâiller, allez-y largement. Si vous devez prendre des grandes inspirations, allez-y également largement. Et chaque fois, bien
être conscient de l'expiration et que sur chaque expiration, votre bassin se stabilise et s'ancre chaque fois un peu plus profondément dans le sol. Le front est détendu, la mâchoire relâchée. Les épaules se détendent également. Portez votre attention sur les omoplates. Vous voyez de quelle manière elles ont envie de se relâcher également, de revenir le long de la colonne vertébrale. Vous allez peut-être sentir des tensions se tiraillera un petit peu dans les trapèzes ou dans la nuque. Laissez faire. C'est juste reconnaître les tensions qui sont là et les omoplates veulent également se détendre et se ranger le long de la colonne. Toujours sentir son expiration qui vient pour stabiliser le bassin, détendre les reins. Prenez quelques temps maintenant pour juste comparer à tout à l'heure, avant de commencer à méditer. Comment vous sentez-vous maintenant? Juste ressentir, juste comparer. Voilà, ouvrez les yeux, hop, détendez le corps, détendez le dos, les épaules. Parfois ça peut tirer un petit peu, c'est normal. Donc quand on détend le bas du dos, les deux courbures, la courbure lombaire et la courbure cervicale, sont deux courbures qui se répondent. Quand il y a des tensions dans un, il y a une répercussion dans l'autre, et forcément inversement. Quand on va détendre
Ici, j'ai insisté un peu plus sur la zone du bas du dos. Forcément, il peut y avoir des répercussions sur toute la colonne et toutes les tensions qu'on a dans la colonne. Donc ça va peut-être un peu tirailler au niveau de la nuque, au niveau des épaules. Donc les omoplates ont envie de revenir dans une position qui est naturelle, alors qu'on a plutôt tendance à avoir les épaules hautes, tendues, parce qu'il y a des tensions, il y a un peu de stress là-bas dans les épaules. Donc le fait de détendre tout ça, ça va inviter le, le haut du corps, le thorax à s'ouvrir et à améliorer la respiration, mais ça va aussi donner une impression que les tensions sont en train d'apparaître. Ce ne sont pas des tensions qui apparaissent, ce sont juste des tensions qu'on commence à reconnaître. Donc voilà, c'est important après la méditation, de bouger un petit peu, de se secouer, hein, on peut créer des vibrations également. Mais je pense, déjà après cette courte méditation, je regarde l'horloge, et cette courte méditation, je pense qu'il y a déjà les choses commencent à se poser. Donc je reviens au sujet qui est l'ancrage. Un ancrage, ça se fait pas comme ça en un coup de pouce ou en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui doit s'entretenir. Et donc pour l'entretien, c'est pouvoir reconnaître que tiens, il y a quelque chose qui est en train de mousser, il y a quelque chose qui est en train de monter. Donc il peut y avoir des émotions, il peut y avoir beaucoup de pensées. Hop, on va revenir dans une présence ici du hara, vraiment sentir le hara, mais principalement tout le bassin pour sentir une stabilité, un ancrage. Alors ici, on le fait en méditation, mais avec printemps qui est là et l'été qui arrive, je vous invite à jardiner. Si pas jardiner chez vous parce que pas de jardin, je pense qu'il y a pas mal d'agriculteurs et de maraîchers qui vont avoir besoin de main-d'œuvre parce que cette histoire de confinement a fait en sorte que beaucoup de main-d'œuvre a dû retourner chez eux, main-d'œuvre des pays de l'Est notamment. Donc voilà, je vous invite à faire l'expérience. C'est une expérience souvent intéressante et très enracinante. Donc c'est aussi revenir à quelque chose de simple à la terre, mais quelque chose d'essentiel qui est la nature, le rythme de la nature. Donc, je reviens après cette petite digression à l'ancrage. L'ancrage est quelque chose qui peut être cultivé tout au long de la journée. Quand on sent que c'est en train de revenir, on revient à quelque chose de rassurant. Donc, d'abord, il y a la stabilité, mais aussi quelque chose de rassurant. Si ça déborde trop, bah, le quelque chose de rassurant peut être un ami, peut être quelqu'un, une personne ressource. Ça aussi, ça aide à revenir dans son centre. Parce que parfois, on est comme une tempête et c'est revenir à l'œil du cyclone. Et quand on commence à reconnaître cette tempête qu'il y a, plutôt que de se laisser emballer dedans comme une feuille morte, bah, c'est revenir à l'œil du cyclone en disant ah, c'est le bordel, mais tout va bien. C'est le bordel, mais il n'y a pas de problème. Parce que c'est souvent comme ça avec notre fonctionnement humain. Bien. Euh, bon, on va repartir sur la deuxième méditation, sur l'étape suivante. Donc, vous invitez à retrouver votre posture verticale. On va revenir sur le coussin. Pose les mains sur les genoux. Ferme les yeux. Comme tout à l'heure, on va d'abord juste ressentir la respiration. Sentez son rythme. Sentez cette expiration qui vient nous ancrer, nous alourdir encore plus dans le coussin.
Maintenant, cette respiration, on va la forcer un tout petit peu. Forcer, c'est-à-dire qu'on va respirer avec le bas-ventre. Peut-être que vous aurez envie de mettre la main sur le bas-ventre, c'est-à-dire entre le pubis et le nombril. Vous posez votre main sur le ventre et imaginez que c'est cette zone-là qui va respirer. Donc à l'inspiration, vous sortez bien le ventre et à l'expiration, le ventre rentre. Continue quelques fois, on force la respiration vers le bas. Imaginez, si ça va, si vous arrivez à descendre la respiration dans le bas du ventre, imaginez même que c'est votre périnée qui respire. Quand vous inspirez, le périnée, c'est comme s'il avait touché le sol. Et quand vous expirez, le ventre rentre et le périnée remonte un petit peu. On continue, chaque fois un peu plus profond. On imagine que le périnée peut aller loin dans le sol à l'inspiration. Et à l'expiration, le ventre rentre, le périnée remonte un peu. Et puis on va revenir à une respiration naturelle. Respiration non forcée. Juste ressentir la respiration. Peut-être que vous aurez envie de comparer par rapport à tout à l'heure. Peut-être constater qu'elle est un peu plus profonde, que le diaphragme chauffe, que le ventre chauffe, le bas du dos. Dans les sensations du corps, n'oubliez pas de lâcher bien les lombaires, bien les reins, bien laisser déposer les fesses sur le coussin, bien lâcher tout ça. Continue dans les sensations. Là, on va revenir au bas du dos et au coccyx. Et on imagine qu'à l'expiration, le coccyx s'enfonce dans le sol. Les lombaires sont détendus. Et à l'expiration, le coccyx a envie de s'enfoncer profondément dans le sol, dans le coussin. Puis on lâche la visualisation, c'est ce qui s'enfonce et on revient à une respiration naturelle. Encore une fois, laissez faire la respiration si vous devez bailler. On va revenir
aux sensations du corps. Lâchez bien les lombaires. Les épaules sont détendues. Essayez de vérifier que la respiration est dans le bas du ventre. Et pour sentir un ancrage, c'est vraiment sentir que ça vient du bas du ventre, très profondément dans le ventre. Et on va refaire cet exercice de respiration. On va respirer avec son périnée, en sortant bien le ventre. On expire calmement. Le bassin est bien posé. Sentez-le lourd, stable, comme un rocher. Quand vous avez vraiment la sensation que le bassin est bien stable, bien posé, là on va porter son attention à la tête, principalement au sommet du crâne. Et là on imagine que la tête est toute légère. Le sommet du crâne a envie d'aller toucher le plafond. Le bas du dos reste détendu. Vous lâchez le corps, vous ne pouvez rien chercher, vous lâchez la respiration, et vous ressentez, juste ressentir ce qu'on est là maintenant. Juste profiter du moment. On ouvre les yeux, on relâche les tensions du dos. Si vous êtes assis au sol et que les jambes fourmillent, pas grave, on frotte
On change de position, on frotte les jambes si c'est nécessaire. N'oubliez pas de boire de l'eau. Et dans cette deuxième phase, l'exercice qu'on a fait sur la respiration, provoquer le diaphragme vers le bas, respirer vraiment avec le ventre ou avec le périnée, c'est quelque chose qu'on peut faire ça. On peut faire ça dans n'importe quelle position. Ici, on va créer l'ancrage parce qu'on est dans une optique de méditation. On peut faire ça debout, que ce soit dans sa voiture, au caddie du supermarché, en se baladant dans la nature. Dans la nature, c'est vraiment top. Au coucher. Alors là, ça va permettre aussi une meilleure détente ce sera pour s'endormir, ce sera plus en termes de relaxation. Mais cet exercice de forcer le diaphragme vers le bas, ça va aider à aller à détendre les viscères déjà et à détendre les reins. Donc peut-être que vous avez senti, on a dans notre société les reins souvent très tendus, très cambrés, et on a du mal à lâcher les reins. Et avec ce moment qu'on passe, les reins ont plutôt tendance à se mettre en mode surrénal, donc en mode adrénaline. Il faut faire des choses et il n'y a rien à faire d'autre alors que ça fait 2 mois qu'on profite d'un rythme qui est le rythme de la nature. Avant ce confinement, on était dans un rythme chronologique, donc on répondait au diktat du temps, on avait la montre, on avait l'agenda, etc. Et puis à un moment donné, tout se suspend et on a la capacité de revenir à autre chose. Alors, revenir à cette autre chose n'a pas été forcément toujours simple, parce qu'il y a je veux dire, le corps, l'être, a envie de manifester toute une série de réalités. Donc, c'est un peu. Ouais, le corps a eu envie de faire le ménage. Donc, il y a eu toute une série d'émotions, sans doute, qui ont pu traverser des sensations. Et puis, on revient à un rythme qui est plus un rythme naturel. Donc, si on regarde, c'est quand même hallucinant. Ça fait 2 mois qu'on est confiné. 2 mois pour les étudiants, c'est le rythme des vacances. Et on a passé 2 mois à, pour certains, j'ai envie de dire rien faire, c'est-à-dire pas être productif. Et c'est revenir à soi. Et c'est intéressant de reprendre aussi cette conscience d'un temps, le temps qu'on ne peut pas aller plus vite que la nature. La nature, elle a son rythme et c'est elle qui a raison. C'est le rythme de la nature. L'image que je donnais tout à l'heure avec maraîcher, c'est une image que j'ai déjà donnée à une patiente l'année dernière en shiatsu qui me demandait tiens, combien de séances il faut, est-ce que ça va aller vite, votre technique. Et je disais, bah, ça dépend. Et ça dépend de quoi? Je lui dis, ça dépend pas de moi. Et à un moment donné, je lui dis, tiens, tous les soirs, quand vous plantez des salades, est-ce que vous allez tirer un petit peu dessus? Et elle me dit, mais pourquoi? Je dis, bah, pour qu'elles poussent plus vite. Elle me dit, mais c'est ridicule. C'est ridicule parce que, voilà, les mêmes choses, pour faire pousser une salade, il y a un rythme de la nature qu'on respecte. Bah, c'est revenir à son rythme de sa nature et pouvoir, un, le reconnaître et deux, le respecter pour se sentir juste dans ce qu'on est en train de faire et dans qui on est. Donc ça c'est important. Donc je reviens à l'exercice, ce deuxième exercice. Là, on a forcé le diaphragme dans un premier temps. Et puis alors, on a imaginé ce coccyx qui va aller profondément dans le sol, alors que la tête est bien attirée, bien légère. Elle n'est pas attirée avec une tension. C'est pas une tension du tout, c'est une détente dynamique. C'est-à-dire on ne se laisse pas aller, on est vertical, avec la tête qui a l'impression d'être toute légère, comme un ballon. L'image, c'est comme un ballon qui est juste tenu par la ficelle colonne vertébrale et qui est attaché à un poids qui est le bassin. Cette idée, c'est vraiment avoir le bassin qui devient stable. Comme les images des Bouddhas, on voit les Bouddhas avec les grands ventres, bah c'est aussi une image d'ancrage et de stabilité. Bien, on va partir sur la troisième phase, troisième méditation. Là, ça va être, on va jouer un petit peu plus avec les visualisations. Donc, je vous invite à vous asseoir, à retrouver cette stabilité, cet ancrage dans le coussin, cette verticalité. Ferme les yeux.
Laisse quelques temps pour connecter à vous, le corps, les sensations et la respiration, de retrouver cette détente des épaules, des lombaires. Maintenant, les yeux fermés, on va visualiser qu'on est un arbre. Le corps, le bassin, au sommet du crâne, c'est le tronc. Et dans un premier temps, sur l'expiration, encore une fois, on imagine que les racines partent de nos jambes, de nos fesses, et vont s'ancrer très profondément dans le sol. Imaginez toutes ces racines qui partent dans tous les sens, qui viennent bien stabiliser l'arbre que vous êtes. À l'opposé du bassin, sur la tête, imaginez que les branches, elles, s'étirent vers le ciel pour profiter un maximum de la lumière du ciel. Et vous, arbre que vous êtes entre les deux. Dans cette méditation, avec la visualisation de l'arbre que vous avez envie de voir, cherchez l'équilibre entre les branches qui s'étirent vers le ciel pour capter toute cette lumière, mais pas trop, et les racines, elles, qui vont chercher très loin dans le sol pour stabiliser tout le tronc où vous êtes. Si des idées ou des sons détournent de cette visualisation, vous revenez à la visualisation. Dès que la visualisation et le ressenti d'équilibre est là, vous pouvez également sentir que sur chaque respiration, cet arbre que vous êtes concentre de l'énergie et se stabilise dans le bas du ventre. Le point d'équilibre, c'est le bas du ventre, c'est la base du tronc. C'est un endroit qui va accumuler beaucoup de puissance, beaucoup de force.
dans cette visualisation, l'important, ça va être vos racines, votre espace racinaire. Sentir que les racines vont tout autour de vous, profondément dans le sol, vous maintenir, vous stabiliser et vous verticaliser. Dans cette verticalisation, vous pouvez vous sentir digne, pas fier, vertical et juste digne. Vertical comme un arbre, bien droit, bien ancré. Ouvrez les yeux, détendez le dos, les épaules, la nuque, les jambes. Même chose, on prend un petit temps d'abord pour intégrer un peu les choses, pour digérer, ça prendra peut-être que ce sera automatique, peut-être qu'il faudra un peu de temps. Mais dans cette visualisation, ou cet exercice-là, on l'a fait j'imagine, pour chacun en intérieur, mais en statique, surtout en soir comme ceci. Si vous avez l'occasion de la refaire en nature, peut-être avec le dos collé à un arbre, justement, et imaginez, vous identifiez un arbre, on va aller chercher très loin dans le sol, et alors les racines, ça se fait tout seul, le feuillage, mais c'est vraiment, imaginez que vos pieds, quand on est debout, les pieds vont chercher très loin dans le sol, là il y a une sensation de verticalité qui va s'imposer, et le terme limité, digne, c'est quelque chose qui peut revenir souvent. Donc c'est pas être fier, c'est juste être digne, être ce qu'on est, reconnaître qui on est et ce qu'on est pour ce qu'on est, en être vertical entre ciel et terre. Donc essayez d'aller en nature, que ce soit dans un jardin ou en forêt, trouver un arbre et ressentir, s'identifier presque au côté majestueux de certains arbres qui sont là. Et rien que leur présence, ils ont une présence et ils ont un ancrage qui est là. Donc voilà, c'est arrivé à jouer avec ça. Donc on a vu ce soir trois phases. D'abord, un premier tour au corps et à la respiration, c'est la première phase. Puis on a travaillé la respiration et doucement la détente du bas du dos et de relâcher le coccyx. Alors cette troisième phase, là, on a plus joué sur les images, sur forcément l'imagination, mais sur la visualisation, qui va aider encore plus à imaginer que la respiration, elle va aller profondément. Là, on l'a fait en assis, donc j'imagine que vous étiez assis. On peut le faire debout. Donc, il y a en tai chi, en qigong, il y a la posture de l'arbre qu'on fait. C'est le même genre. On peut aussi faire ce genre d'exercice avec des visualisations. Ça peut ne pas être si long, même si ça a été, moi ça m'a semblé très très court, mais c'était des méditations d'un quart d'heure, plus ou moins à chaque fois. Ça peut être quelques respirations, juste à force de le faire, la mécanique vient toute seule. Quand on est debout, j'imagine, je suis à mon caddie et il y a du stress autour, hop, on revient à soi, la respiration et l'ancrage, et la stabilité va être retrouvée petit à petit. C'est à force de pratique
de pratique, c'est un conditionnement. Et ça, c'est un bon conditionnement, c'est un juste conditionnement que de redevenir et de retrouver sa stabilité comme ça.